Qu'est-ce qu'il fait encore? Casse tout. Bref, l'intro du futur, là on sent le youtubeur en herbe. Des nouvelles de la Twingo suite au roulage au NURB. Donc c'est pas une vidéo pour synthétiser le NURB, j'en ferai une autre où je parlerai que de ça. Là c'est une modif suite au roulage. Alors j'avais déjà le problème avant, mais bon là ça a un petit peu, pas dire augmenté, mais le phénomène est toujours là et c'est quand même assez gênant quand on commence à rouler vite. Alors voilà les modifs du train arrière sur les rotules. J'ai un problème en gros de louvoiement, de flottement à haute vitesse. Et j'ai l'impression en fin de compte que le train arrière bougeait un peu. Donc quand je mettais les coups de tournevis dans les cylindres blocs d'origine ici, on sentait tout le train arrière qui bougeait un petit peu, qui se décalait. Après c'est des cylindres blocs, ça me paraît un peu normal que ça bouge. Mais bon voilà, dans un souci de réduction de jeu et d'amélioration du comportement routier, enfin du moins à ma sauce, je voulais passer le train arrière sur les rotules. Donc j'en ai profité pour le rigidifier un petit peu, parce que je trouve qu'elle a encore beaucoup trop de train arrière. C'est-à-dire que j'ai trop d'adhérence derrière. Pour moi, elle adhère de trop. Du coup, elle a tendance plus à sous-virer qu'à survirer. Je préfère les tractions quand elle survire, surtout quand on a des watts, ça permet de ramener un peu l'ensemble. Donc que le sous-virage, c'est un peu plus frustrant, je trouve, comme comportement. Enfin voilà, donc du coup, pour essayer d'améliorer un peu le survirage, d'augmenter le survirage, j'ai rigidifié un peu le train arrière, ici qui était ouvert tout du long, et qui permettait la flexion entre un bras et l'autre. Donc j'ai remis un axe plein que j'ai ressoudé après tout du long pour éviter les déformations du train arrière, et désaxé par rapport à la barre stable d'origine. Enfin, il y a une barre de torsion plutôt, une barre de torsion d'origine dans le train arrière. En mettant une deuxième décalée, ça augmente la rigidité de l'ensemble. Donc j'ai pas voulu faire tout cloisonner. Je pense que déjà là, ça va déjà bien le rigidifier. Et passer aussi du coup sur une articulation rotulée pour enlever les minimums de jeu. Donc après, ça finira par claquer avec le temps. Donc j'aurai juste à démonter le roulement et puis le changer. Donc voilà, donc je suis parti, pour expliquer un peu l'affaire, je suis parti d'un kit rotulé de Clio 2 RS. Alors c'est pas du tout Bolton, ça s'adapte, mais là pour le coup, comparé au Cal où c'est Bolton et puis on dévisse, on revisse, on met juste des vis. Enfin moi j'ai mis des vis plus longues par souci de bien faire, parce que ça écarte un peu quand même la flasque. Donc c'est pas comme les cales du coup de carrossage de Clio 2 RS où ça se monte tout seul. Là c'est quand même beaucoup plus complexe. Déjà les diamètres extérieurs de la bague n'étaient pas la même, ne sont pas les mêmes, les longueurs sont pas les mêmes. Donc là faut jouer beaucoup de tours, donc tours à métaux pour réduction de diamètre, mais pas trop non plus. Enfin ça commence à pas être trop à la portée d'une simple caisse à outils, on va dire. Voilà, là faut un peu plus d'outillage, donc faut souder, faut usiner. Il y a des bagues à réduire, donc cette bague-là que je l'ai réduit en épaisseur, et puis c'est rajouter une petite cale de l'autre côté, essayer de centrer tout ça. Donc c'est pas une opération forcément facile. J'ai rajouté une petite pièce ici, ça se voit, pour essayer parce qu'avant c'était tout juste plié et puis il n'y avait pas de renfort et rien, donc j'ai renforcé le moignon qui est là et puis renforcé ici tout du long, et puis pareil de l'autre côté, quoi. Donc maintenant on se retrouve sur une articulation rotulée, donc logiquement il devrait plus avoir trop de déformation. But de l'opération, comme je me répète plutôt, c'est de rigidifier le train arrière pour avoir un peu plus de survirage,
et limiter les jeux à haute vitesse, voir si je peux arrêter ce phénomène de louvoiement à haute vitesse. Donc j'avais déjà fait les triangles devant en pensant que c'était ça qui bougeait, mais toujours pas. Donc après il me restera toujours à jouer aussi sur les pressions de P2. Je sais qu'elle le fait un peu moins si je suis... oui, elle le fait un peu moins si je suis un peu plus gonflé, mais bon... j'ai besoin aussi un peu de sous-gonflé pour avoir un minimum de grip quand même. Donc je pourrais jouer encore sur les réglages de carrossage devant et de para pour voir ce que ça donne, si mettre de l'ouverture. Là en ce moment j'ai du pincement, mais si je mets de l'ouverture, voir ce que ça donne. Enfin, faut que je fasse des essais. Des essais de dureté d'hydraulique, des essais de géométrie de train avant, mais là derrière je suis pas au max, enfin si, bon, à part mettre des freins, mais là c'est autre chose le freinage, mais je peux mettre des freins à disque, mais ça me sert à rien derrière. Ça ferait déjà bien. À part, ouais, je suis un peu au max là. Je suis un peu au max, à part rigidifier encore, mais bon là après c'est plus une caisse qui fait des sauts. On fait pas du rallye non plus quoi. Ça reste du circuit, on va dire coolos. Et puis voilà quoi. Donc, on va dire que le train arrière. J'ai fait ce que je voulais faire sur le train arrière. Et puis voilà quoi. Donc je vais finir de monter ça et puis prochaine journée circuit, faire l'essai, voir si ça a été efficace ou utile comme modif. Enfin voilà, donc quitte de rotuler de Clio de RS, mais à adapter grandement. Donc une opération le niveau de difficulté, on va dire au moins 4 sur 5 quand même pour si on pourrait évaluer la chose. Donc c'est pas une opération qui se fait facilement. Voilà. Donc je prépare les idées pour la prochaine vidéo sur mon résumé du NURB. C'est pas forcément passé comme je l'espérais pour teaser un peu le truc. J'ai pas de nouvelles de quand est-ce que une vidéo sortira avec Micha ou pas. Donc voilà, donc restez connectés, mettez des commentaires si vous avez des idées pour mon problème de louvoiement, et puis partagez si vous voulez, hein, si vous voulez faire avancer un peu le projet. Enfin voilà, donc je poste au fur et à mesure de ce que je fais, et, des problèmes que je rencontre, tout ça, et puis des idées. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ouvert à toute proposition d'idées, hein, bien sûr, on se calme. Enfin voilà, allez, à la prochaine, ciao!